Février 2026, un conteneur change de port, de facture et parfois de pays d'origine sur le papier. Derrière l'écran d'un contrôleur américain, une IA rapproche ses traces, le trajet paraît suspect, mais qui devra désormais démontrer qu'il ne l'est pas? Épisode Douane et IA, la traque automatisée des fraudes aux tarifs. Chapitre 1 Le soupçon dans le conteneur. Une frontière ne regarde plus seulement la cargaison, elle reconstruit son histoire. Un port empile des milliers de boîtes d'acier, chacune avec quelques lignes de déclaration. À cette échelle, le détail minuscule est une origine déclarée, l'enjeu immense est la recette tarifaire d'un pays. Selon une enquête de Fortune publiée en août 2026, citant une étude d'Exiger, des marchandises d'une valeur de 75 milliards de dollars auraient été transbordées illégalement sur un an afin de contourner des droits américains. L'estimation place les droits évadés entre 19 et 34 milliards de dollars. Le conditionnel compte, il s'agit d'une estimation d'Exiger rapportée par Fortune, non d'un jugement douanier sur chaque cargaison. Pour chercher ces anomalies, le dispositif décrit par Fortune ne se contente pas de lire un manifeste. Il met les déclarations de cargaison à l'épreuve des scans au rayon X portuaire, puis les confronte à l'historique maritime et à la capacité déclarée des usines. Une chemise annoncée comme mexicaine, par exemple, peut laisser un fil, des composants arrivés récemment dans une usine dont le volume déclaré paraît trop grand. Sur l'écran, cette incohérence dessine une route. C'est un changement d'échelle du contrôle. L'inspecteur ne part plus seulement d'une boîte ouverte, il reçoit une carte de relation où un écart statistique devient une piste. Cette efficacité répond à un problème réel. Le transbordement frauduleux consiste à faire passer une marchandise par un pays tiers en lui attribuant une origine qui ne correspond pas à sa transformation réelle afin d'éviter un tarif. Il ne faut donc pas confondre contrôle automatisé et arbitraire. Un signal peut orienter une inspection et protéger les entreprises qui respectent les règles contre un concurrent qui les contourne. Pourtant, le même ensemble de traces raconte aussi une histoire parfaitement légitime. Une entreprise peut déplacer l'assemblage vers un nouveau fournisseur et réorganiser son stock régional afin d'amortir un choc commercial. La question décisive n'est pas de savoir si l'algorithme repère une rupture. Toute chaîne vivante en produit. Elle est de savoir si cette rupture prouve une fraude ou si elle déclenche seulement une enquête dont le coût retombe déjà sur l'importateur. Car à la frontière, une probabilité n'est jamais seulement une probabilité, elle peut retenir une cargaison, geler une trésorerie et fragiliser une relation client. Où s'arrête alors l'alerte utile et où commence une présomption qui inverse le risque? Chapitre 2 La transformation ou l'étiquette. Une usine qui bouge laisse des traces. La fraude sait en imiter certaines. La ligne de partage juridique ne suit pas le dessin d'une route maritime. Elle dépend de ce qui a été réellement fait au produit. En droit commercial, l'origine peut changer lorsqu'une transformation substantielle crée un article nouveau. Faire transiter, reconditionner ou changer une étiquette ne suffit pas. Entre ces deux pôles, la réalité industrielle est moins nette qu'un tableur. Dans une zone franche, des pièces peuvent devenir un produit final après un véritable travail d'assemblage et de contrôle. Imaginez une ligne où l'on fixe, règle et vérifie un appareil avant de l'emballer. Ce travail peut compter davantage que le dernier port touché. Ailleurs, une opération de faible valeur peut être mise en scène comme une production locale. Le rapport officiel évoqué par Fortune reconnaît qu'il est impossible de distinguer clairement, dans tous les cas, une relocalisation légitime d'usine d'un simple changement d'étiquette frauduleux. C'est la limite que l'IA ne dissout pas. Les données peuvent mesurer une incohérence, pas décider seules de la portée juridique d'un geste industriel. Un scan montre une boîte, il ne montre pas la compétence mobilisée sur une chaîne de montage. Une capacité d'usine déclarée est un plafond administratif, pas le relevé complet de ses équipes, de ses rendements ou de ses sous-traitants. Un itinéraire inhabituel peut signaler un montage opaque, mais aussi l'effet d'une grève portuaire ou d'une diversification prudente face à une pénurie. Le risque économique vient de l'asymétrie entre la vitesse du soupçon et la lenteur de l'explication. L'outil relie en quelques secondes les registres qui semblent incompatibles. Pour répondre, l'importateur doit reconstituer le dossier, nomenclature et facture de composants, ordre de fabrication, puis preuve des opérations réalisées chez un fournisseur lointain. Cette pression n'est pas identique pour tous. Le grand donneur d'ordre peut exiger les données de ses partenaires et financer les audits. Un vaste portefeuille lui permet ensuite d'absorber les retards. Le fabricant plus petit dépend souvent d'un intermédiaire qui ne maîtrise pas toute l'usine en amont. Voilà le déplacement de valeur. La conformité cesse d'être un dossier de dédouanement et devient une infrastructure de données. Celui qui possède le lien avec le fournisseur, les documents cohérents et la chronologie des opérations peut répondre. Celui qui n'achète qu'un prix rendu frontière découvre trop tard qu'il a externalisé sa capacité à prouver. Il ne s'agit pas d'accorder une immunité au commerce légitime. Il s'agit d'imposer une discipline au modèle. Un score de risque doit ouvrir un contradictoire, non fabriquer à lui seul une origine.
Sinon, l'algorithme récompense moins la production réelle que l'aptitude à rendre une chaîne lisible pour lui. Et cette lisibilité, qui la finance quand les fournisseurs et les pays tiers n'ont ni les mêmes outils, ni les mêmes archives. Chapitre 3. Prouver avant d'expédier. La vraie frontière se déplace dans les données que l'on possède déjà. La Maison-Blanche, selon Fortune, a identifié plus de 40 pays comme complices potentiels d'un réseau chinois de transbordement, parmi lesquels le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Cette formulation décrit un soupçon politique large, pas une condamnation uniforme des entreprises de ces territoires. Elle révèle toutefois l'extension du terrain de jeu. L'origine n'est plus seulement l'affaire du pays producteur, elle devient une question posée à chaque maillon qui héberge une étape, un port ou une facture. Pour un directeur supply chain, le danger n'est donc pas seulement la saisie d'un conteneur, c'est la compression par l'aval. L'importateur américain, parce qu'il contrôle l'accès au marché, peut reporter sur ses fournisseurs le coût des preuves, des audits et des retards. Le fournisseur, lui, reporte ce coût dans son prix ou choisit un client moins exigeant. Une IA douanière ne crée pas cette hiérarchie, elle la rend plus rapide et plus visible. Le coût du doute remonte alors la chaîne jusqu'à l'acteur qui veut vendre sur le marché américain. La bonne réponse n'est pas de promettre une traçabilité magique, c'est de construire une preuve proportionnée au risque avant que l'alerte arrive. Pour chaque famille soumise à droits sensibles, cartographiez le lieu où le produit acquiert sa fonction commerciale. Ne vous arrêtez pas à l'adresse du dernier expéditeur, conservez la séquence des intrants et l'opération qui les transforme. Reliez ce parcours aux documents déjà produits par l'entreprise pour que la facture concorde avec la déclaration et la capacité industrielle. Désignez enfin la personne qui répondra, dossier en main, si l'administration conteste l'origine. Cette préparation permet aussi de distinguer vite un document manquant d'une incohérence de production. L'un se complète, l'autre appelle une enquête. Ces gestes n'ont rien d'un rituel bureaucratique. Ils déterminent qui absorbe le coût d'un faux positif. Une chaîne documentée peut discuter un signal, une chaîne opaque subit d'abord et explique ensuite. La grille à emporter tient donc dans une question réutilisable. À chaque fois qu'un système classe un flux comme risqué, demandez s'il apporte une preuve ou s'il ne fait que prioriser une inspection. Puis regardez où se trouve la pièce capable de contredire la machine. Dans le conteneur de février, l'enjeu n'était pas uniquement l'origine déclarée. C'était le droit pratique de raconter l'origine avec des faits. Quand le soupçon voyage à la vitesse des données, qui gardera les preuves à portée de main? À la prochaine alerte d'origine, ne demandez pas seulement ce que le modèle a vu, demandez qui peut encore lui répondre.